je m'appelle Michel. Je suis une personne qui fréquente actuellement les personnes du Clos Sainte-Thérèse, un endroit où il est possible pour les sans-abri de manger. Mais ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de maintenir l'ouverture de tous nos services, coûte que coûte, même si c'est compliqué parce qu'on doit réorganiser concrètement chacun de ces services pour mettre notre personnel un minimum en sécurité. Mais il est essentiel pour nous de ne pas lâcher le lien avec le public qu'on accompagne. C'est un public qui est particulièrement fragile, qui a des problèmes de santé, donc un système immunitaire plus faible que la moyenne de la population, qui est moins informé, donc qui est peut-être moins attentif aussi à respecter les recommandations sanitaires, qui n'a aucune solution si ce n'est venir chez nous pour pouvoir avoir un accès à l'hygiène, pour avoir accès au repas. On essaie coûte que coûte de maintenir l'ouverture de ces services et de ne pas abandonner ce public. Si éventuellement cette maladie serait apparue, il y aurait peut-être d'autres raisons à cela. Peut-être qu'un jour, nous serons punis des bêtises que nous avons commises, les erreurs que nous avons commises envers les autres, envers les animaux, envers... Quelles sont les raisons, les motifs de cette apparition, encore une fois, d'un virus mutant De la distribution de repas devant notre restaurant social plutôt que de faire rentrer toutes les personnes pour éviter qu'elles soient les unes sur les autres. Pour le moment, on a suspendu l'accès aux douches malheureusement parce qu'on n'a pas de matériel de protection pour notre équipe. On est en train de chercher des solutions pour avoir ce matériel de protection. Dès qu'on l'aura, on rouvre les services hygiène. Là, on espère surtout que nos équipes vont tenir le coup, qu'il n'y aura pas des maladies qui vont s'accumuler et qu'on aura la capacité d'encore ouvrir. Voilà, c'est le manque de personnel, c'est la crainte la plus grande en fait. Rappelons-nous du sida. C'était la même chose. Attention, les relations sexuelles, mettez des préservatifs, etc., etc. Je pense qu'il y aura certainement des mesures qui seront prises ultérieurement. Parce que bon, le sida, au départ non plus, on ne savait pas très bien ce que c'était. On ne savait pas très bien ses origines. On s'est longtemps demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là, des types qui meurent d'un rhume? Ils nous disent, nous, on doit choisir entre mourir de faim et mourir du coronavirus. C'est des choses qu'on a entendues. Donc il y a quand même un sentiment d'abandon de la manière générale. Un public qui est déjà oublié toute l'année, qui l'est encore un peu plus maintenant. La personne sans-abri comme moi, il faut avouer que pour le gouvernement, c'est une personne qui... Bon, si elle est sans-abri, c'est un peu de sa faute. Et je l'admets, c'est aussi un peu de ma faute aussi. Faire face à une crise d'une telle ampleur, donc moi je suis très conciliante par rapport à ce que les autorités sont capables de mettre en place. Au départ, on a eu l'impression que le public sans-abri était un peu oublié. Pour être honnête, on sentait bien que ni par rapport à la possibilité de mettre ses enfants à la garderie dans les écoles, ni par rapport au fait qu'on avait besoin de matériel de protection dans ce secteur aussi, le public sans-abri et le secteur de l'aide aux personnes sans-abri n'avaient été pris en compte. Donc on a fait très vite remonter cette réalité-là vers les autorités politiques avec lesquelles on est en contact. Entre-temps, des choses se sont mises en place. Le problème le plus important, c'est le manque de matériel de protection, mais ça je pense que c'est une réalité pour toute la Belgique. Et si jamais vous ressentez des symptômes qu'on explique à la télé ou autre? Je vais à l'hôpital. Ah oui, moi c'est comme ça. J'ai une assurance maladie, hospitalisation monstrueuse. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais à l'hôpital. Il y a peut-être effectivement un phénomène de chacun pense à soi. On va vider les stocks de pâtes et de sucre. À 7h30 du matin, il y a la moitié du parking qui est rempli de voitures. Il y a 50, 60 et 70 personnes qui sont devant le magasin et même la police. Mais en même temps, nous on a fait des appels aux dons parce qu'on a une dégringolade de nos moyens, de toutes sortes d'actions de solidarité qui se mettent en place tout au long de l'année, des spectacles au profit de l'îlot, des choses comme ça, qui disparaissent parce qu'il y a confinement. On a des malades, on doit faire face à ça, il y a des achats de matériel de nettoyage, de désinfection, de matériel de protection qu'on va devoir acheter. Donc on doit faire face à ça et on a lancé des appels à soutien financier, etc. et ça fonctionne. Alors ça ne fonctionne pas encore dans les proportions qu'on voudrait, mais on remarque quand même qu'il y a un élan de solidarité. Lorsque l'on va dans un lieu pour acheter de la nourriture, c'est ne pas commencer à prendre des stocks invraisemblables en se disant « moi je les garde, comme ça je peux sortir ». Mais c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on nous pousse tellement à dire, enfin on nous dit, et on nous pousse tellement à ne pas sortir que pour finir, on en arrive à se sentir presque obligé
c'est presque la guerre et on fait des quantités, des stocks de ceci, des stocks de cela. Alors que, est-ce que c'est bien raisonnable? Je ne sais pas. Je n'ai plus 20 ans, j'en ai même 60. Bah, si c'est mon heure, ben c'est mon heure. Hein.